Je m'appelle Audrey Patrick-Quintin, je suis ingénieure électrique depuis 13 ans chez BBA en génie conseil. J'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke et ma spécialité en haute puissance à l'IGE. Mon travail en tant qu'ingénieur électrique, c'est de m'assurer que les équipements ne vont pas polluer le réseau électrique. Donc, je travaille pour des consommateurs et aussi pour des producteurs. Dans les grands consommateurs d'énergie, on a des mines, des alumineries, des aciéries, la pétrochimie, des centres de données. Dans les producteurs, on a des parcs éoliens, des parcs solaires, des centrales, du stockage par batterie. Tous ces clients-là font partie des applications pour lesquelles on va travailler. Aujourd'hui, on est chez Parachem, qui produit du paraxylène qui rentre dans la chaîne du polyester. Le projet qu'on a fait chez Parachem, c'est l'ajout d'un entraînement à fréquence variable pour contrôler un moteur compresseur d'hydrogène. L'entraînement à fréquence variable vient s'insérer entre le réseau électrique et le moteur pour permettre de réduire sa vitesse. Donc, la raison du projet, en fait, c'est tout simplement que le client chez Parachem avait un besoin de débit révisé à la baisse. Donc, une manière traditionnelle de faire ça, c'est d'utiliser des vannes d'étranglement et de faire fonctionner le moteur en fermant des valves. L'idée derrière mettre l'entraînement à fréquence variable, c'est de se soustraire de ces vannes d'étranglement-là pour venir moduler la vitesse du compresseur et bénéficier d'économies d'énergie substantielles. Ici, on a un petit modèle réduit pour vous expliquer un peu le projet chez Parachem. Ce qu'on voulait faire varier, c'est le point de fonctionnement du compresseur en réduisant la vitesse et on réduit la vitesse du moteur. Donc, on vient installer un équipement entre le réseau électrique d'Hydro-Québec et le moteur, qui est un entraînement à fréquence variable qui vient changer la vitesse de rotation du moteur. Il a fallu installer un filtre sinus à la sortie. Ça vient lisser l'onde qu'on envoie au moteur. Donc, on a installé cet équipement-là de plus au niveau de l'entraînement à fréquence variable pour venir faire une belle onde propre au niveau du bobinage du moteur. Pour le projet, dans le fond, étant donné qu'il y avait déjà de l'équipement mécanique qui était en place, ce qu'on voulait faire, c'est s'assurer que le changement de vitesse, c'était pour être aussi opérable dans les nouvelles conditions du moteur. Donc, un des éléments qui a été validé donc avec le manufacturier, c'est les études, notamment de vibration au niveau du coupling et donc la torsion de l'arbre d'entraînement. Donc, cet équipement-là est le joint, en fait, entre le moteur et l'équipement. Et puis, c'est une des fonctions qu'on a regardé avec le manufacturier. L'autre point, après ça, quand on se concentre, il manque un élément qu'on aura vu à l'intérieur, qui est le réducteur de vitesse, en fait, qui vient changer la vitesse du moteur à celle du compresseur. Il faut comprendre qu'on a un moteur qui roule à 1800 tours minute. Et donc, on a un équipement supplémentaire qui n'est pas schématisé ici, mais qu'on a en réalité, alors que le compresseur tourne environ à 10 000 tours minute. Donc, on vient viser un changement de vitesse au niveau du compresseur. En résumé, on a toutes ces composantes-là en commençant par l'entraînement à fréquence variable, le moteur, le coupling, le réducteur qui n'est pas illustré ici, et puis le compresseur qui est ici. Un des volets qui était super intéressant aussi, c'est l'accompagnement au niveau des aides financières. Il faut comprendre toute l'économie qui résulte de faire réduire la vitesse au moteur. On parle, dans le fond, d'économie, dans ce cas-là, d'environ 6 gigawattheures par année, qui totalise environ, pour un tarif industriel, 300 000 $ en économie d'énergie par année. Et donc, au lieu de venir mécaniquement fermer des valves d'étranglement pour faire la variation du débit, on vient utiliser l'entraînement à fréquence variable situé en avant du moteur pour venir réduire la vitesse. Et l'économie d'énergie se fait à ce moment-là. Au bilan, tout ce système-là va appeler moins d'énergie du réseau d'Hydro-Québec. Puis c'est là qu'il va y avoir des coûts sauvés pour le client, mais en plus, une économie d'énergie pour l'ensemble du réseau électrique. Au niveau de ce projet-là, on s'est occupé, bien sûr, de tout faire l'ingénierie pour venir ajouter l'entraînement à fréquence variable, mais aussi la mise en service de l'équipement. Donc, les essais, une fois qu'on a reçu l'équipement au site, on fait des essais sur l'entraînement à fréquence variable. On fait des essais ensuite en couplant le moteur à l'entraînement à fréquence variable. On fait tourner l'ensemble. Ensuite, on vient coupler le compresseur pour que tout le système soit fonctionnel une fois la mise en service complétée. Puis après ça, un de notre travail aussi, c'est de former les opérateurs pour qu'ils puissent apprendre à fonctionner avec cet nouvel équipement-là qui vient moduler la vitesse du moteur et du compresseur. Donc ici, on est dans la salle électrique à partir de laquelle le moteur est alimenté. Donc, le réseau d'Hydro-Québec alimente ici l'appareillage à 6,9 kV. Donc, de cette armoire-là ici, on alimente le moteur, qui est un moteur 2500 HP, donc à peu près 6 fois les moteurs de F-150.
Puis ici, dans le fond, on est venu intercepter, nous, l'alimentation d'Hydro-Québec en amenant un câble vers la nouvelle appareillage de l'entraînement à fréquence variable qui est dans l'autre salle à côté. Puis de là, on repart en câble jusqu'au moteur qui est dans la salle des compresseurs. Donc, vous pouvez venir avec moi, je vais vous montrer les nouveaux équipements. Dans la cellule d'entrée, on a l'alimentation d'Hydro-Québec. Puis ici, on a le pont onduleur. Donc, on prend le signal à 60 Hz, puis on change sa vitesse avec l'électronique de puissance. Donc, l'onde en sortie, elle a une tension différente, une amplitude différente, puis une vitesse différente. Donc, c'est tout cet équipement-là qui permet de changer la vitesse du moteur. Ici, c'est le cabinet de contrôle de l'entraînement à fréquence variable. Ici, c'est un peu le cerveau de l'équipement. Donc, il y a un ordinateur et des relais qui permettent de contrôler l'équipement et d'interagir avec les autres équipements aussi dans la station. Donc, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment la diversité des applications puis l'apprentissage technique. Donc, on découvre des nouvelles choses, on apprend des nouvelles méthodes. À chaque jour, on a des défis différents. Puis, on peut aller voir plusieurs clients différents dans le domaine du génie conseil, puis mettre en application tous les acquis qu'on a à travers nos expériences.